Quand je vous disais que l'objectif de Netanyahou, c'était absolument pas de libérer les otages depuis le départ, maintenant on en a la certitude. Donc conflit au Proche-Orient, Gaza sera totalement détruite. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la phase finale qui doit être mise en place par Benjamin Netanyahou et son État génocidaire d'Israël qui veulent passer à l'étape ultime, c'est-à-dire la colonisation totale de la bande de Gaza, ce qui était l'objectif depuis le départ. Ceux qui ne l'ont pas compris, vous étiez des naïfs complètement abrutis en pensant clairement que le gouvernement israélien allait défendre les otages qui étaient à Gaza. L'objectif n'a jamais été celui-là, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les familles des otages en Israël le dénoncent également et ne peuvent pas blairer Benjamin Netanyahou là-bas. L'objectif principal était clairement de se donner une raison, moi je vous le dis, de pouvoir conquérir la bande de Gaza. On voit que le plan qui a été fait avec les États-Unis est maintenant arrivé à sa phase ultime, c'est-à-dire que l'armée ne va plus attaquer Gaza par secteur, mais va rentrer et coloniser l'intégralité de la bande. Mais comme je vous le dis, c'était l'objectif depuis le départ. Ceux qui ne l'avaient pas compris, vous avez absolument rien compris de ce qui se passe politiquement là-bas. Quand je vous dis que les politiciens n'en ont rien à foutre de leur population, et je parle pas que d'Israël, je parle des politiciens en général, c'est une réalité. Si vous croyez que ces gens-là vous veulent du bien, mais franchement, réveillez-vous. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, l'étape ultime d'Israël, c'est quoi? C'est de rentrer, de prendre contrôle total de la bande de Gaza, c'est-à-dire en gros d'essayer de faire fuir et de faire extrader l'intégralité de la population restante sur la bande de Gaza pour aller récupérer tout ce qu'ils doivent récupérer financièrement, économiquement, pour après reconstruire un truc qui ira dans leur intérêt, naturellement. De toute façon, le plan de reconstruction, il était fait depuis bien longtemps et les images avaient fuité depuis bien longtemps sur les réseaux et les gens parlaient de complotisme quand, en fin de compte, c'est clairement la réalité de ce qui va se passer. Alors bien sûr, cette étape ultime de Benjamin Netanyahou va coûter la vie à tout le reste des otages israéliens qui sont encore retenus en otage par le Hamas. Oui, parce que tu ne pourras plus aller aux négociations avec le Hamas si tu as décidé de conquérir l'intégralité de la bande de Gaza. Donc qu'est-ce que va faire le Hamas? Le Hamas va clairement tuer les otages si les otages de toute façon ne sont pas déjà morts. Oui, parce que dans cette affaire de politique entre le Hamas et Israël, les perdants, ce sont les Gazaouis et la population israélienne. Mais comme je vous le dis, les gouvernants, ils en ont rien à foutre. Nous sommes des pions, nous serons toujours des pions, et tous ceux qui mettent aujourd'hui leur vie dans les mains des politiciens, sérieusement, il serait peut-être temps qu'un jour vous vous réveillez, parce que là, vous êtes quand même dans un sacré pétrin. En tout cas, j'espère que les Israéliens se rendront compte de l'escroquerie qu'a mis en place Benjamin Netanyahou et son gouvernement avec son État d'Israël, que toute cette escroquerie a coûté la vie à je ne sais combien d'otages qui sont retenus à Gaza et risque de coûter la vie à tous ceux qui sont encore là-bas, et que peut-être la population israélienne pensera un jour à faire sauter son gouvernement génocidaire.